Alors, on va commencer aujourd'hui un nouveau livre, Chovot HaLevavot, Rabbeinu Bechaye Ibn Pekuda. Qui était d'abord Rabbeinu Bechaye Ibn Pekuda et qu'est-ce qu'il a fait comme œuvre? Rabbeinu Bechaye Ibn Pekuda, il a vécu au XIe siècle. C'est pas clair quand est-ce qu'il est né, Rabbeinu Bechaye. Est-ce qu'il est né en 1040 ou en 1050, comme Rashi? Exactement la même période que Rashi, Rabbeinu Bechaye, il a vécu. Rabbeinu Bechaye, il était dans la ville de Saragossa, qui était à l'époque en Espagne, et il était Dayan, il était le Rav là-bas. C'est pas clair si même il était marié et il avait des enfants. Ça a l'air que Rabbeinu Bechaye, il a vécu toute sa vie sans femme et sans enfants. C'est pas, on n'a pas trouvé dans sa vie ni des enfants, ni une famille à lui qui est rapportée à lui. Il était connu comme étant un très grand philosophe, qui était connu à travers le monde, pas seulement dans la Torah, bien sûr, pas seulement la Torah c'est le plus important, mais les Havdil, même les Goïm, ils ont appris énormément de Rabbeinu Bechaye Ibn Pekuda. Son livre qu'il a écrit principalement, il n'a pas écrit en français, Rabbeinu Bechaye, il n'a pas écrit en anglais, il n'a pas écrit en hébreu, il a écrit en arabe, qui était à l'époque la langue qui était en Espagne, où là-bas c'était principalement les Arabes. C'était au XIe siècle, ce qu'on appelle les années d'or de l'Espagne. Et là-bas, c'était plutôt andalouse et il parlait arabe. Et on voit comme Rabbeinu Yosef Ibn Migash a écrit en arabe, le Rambam, il a écrit le Pirush HaMishnayot en arabe. Donc on voit qu'il y avait toute cette un peu idéologie berbère arabo qui a été écrite. À travers les générations, tous les rabbanim, depuis le temps, il a été mitkabel, le Sefer Rabbeinu Bechaye, comme étant le livre de Moussar, le livre de la pensée juive. Juste, je vais vous dire, plus que le Messilat Yesharim, et la seule différence, c'est que Chave Shalom, sans enlever rien au Messilat Yesharim, mais le Messilat Yesharim est beaucoup plus facile à comprendre que le Chovot HaLevavot. Le Messilat Yesharim a été écrit d'une façon beaucoup plus facile. Le Chovot HaLevavot, vu qu'il a été traduit, il n'est pas un livre original, alors automatiquement, il y a eu plusieurs traductions et compréhensions de la traduction arabo-juive qui a été faite. Donc on a perdu un petit peu, mais ce qui a été écrit au nom de Rabbeinu Bechaye est incroyable. Par exemple, on va juste mentionner quelques écrits qui ont été écrits à propos de Rabbeinu Bechaye. Dans le Sefer Marpel HaNefesh, dans sa Hagdama, il écrit à combien ce livre il est incroyable. Vous savez que le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, il avait un Magid, il avait un ange qui venait lui apprendre la Torah tous les jours. Et il lui parlait, il lui apprenait des secrets de la Torah. Imaginez-vous, Rabbi Yosef Karo, tous les soirs, il a même écrit un livre, Rabbi Yosef Karo, le Magid Mesharim, qui parle de toutes les discussions qu'il a eues avec l'ange du ciel. Et là-bas, dans le Sefer Marpel HaNefesh, il ramène au nom du Magid Mesharim dans Parashat Behar, et il dit que le Malach, le Magid, il a dit au Beth Yosef, Sheyilmod bechol yom kriya achad besefer chovot halevavot, qui lui a demandé, l'ange du ciel, pour préparer la venue de l'ange tous les soirs, il a demandé au Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, d'étudier tous les jours une partie du chovot halevavot. Imaginez-vous ça, que Bashamaïm, ça, si un ange, il demande d'écrire le Chovot HaLevavot, alors c'est que c'est émet. Vous savez que dans la Torah, la pire des choses c'est quand un homme, il écrit la Torah qui est pas émet. Il y a des gens qui écrivent des choses, mais on a vu avec le temps que leur livre, il n'a pas été accepté dans le temps. Ou bien des fois, il n'a pas encore été accepté. Par exemple, juste prendre un exemple, Chave Shalom sans enlever rien à personne, il y a des livres que pendant des centenaires, personne n'en a jamais entendu parler. Et d'un coup, le livre, il boum. On ne sait pas pourquoi. Exemple, Zera Shimshon. Un livre qui a été écrit il y a plus de 300 ans. Personne, pratiquement, n'avait entendu parler de ces livres. Et pourtant, il a donné sa vie pour ces livres. Et il y a une dizaine d'années, dans le monde entier, Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner une nouvelle lumière dans le monde. Zera Shimshon. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a des fois un livre, un sefer, il a un temps. Il a un temps particulier au moment où il doit sortir.
au moment où il doit sortir, c'est là que le Sefer, il va sortir. Alors, le Chovot HaLevavot, il a explosé à son temps, tout de suite, on va voir, Mamash tout de suite, et que Bashamaim on a accepté son livre. La preuve, c'est que quoi? C'est que le Malach, il lui a demandé au Beth Yosef d'apprendre. Normalement, les Malachim, ils apprennent très très peu de livres. C'est connu que les Malachim apprennent Torah, Mishnah, ils connaissent pas Gemara, les Malachim, ils connaissent Halakha. Et connaître Chovot HaLevavot, c'est un grand exploit pour pouvoir apprendre. Et on voit que le Maggid Mesharim, il lui a demandé. Pareil, dans le Pat Lechem, c'est marqué Yakar Tiferet Asefer Alaz Ki ou Male Birkat Hashem. C'est marqué que ce livre, il est rempli de bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est marqué aussi Umi Kamou Gomer Chasadim Tovim Le'am Israël Le'rape Mahalat HaNefesh. Il ramène là-bas dans le Sefer Pat Lechem, il dit que le Chovot HaLevavot, il a un livre incroyable qu'il a fait la plus grande des cadeaux au peuple juif de nous guérir l'âme. Les gens, souvent, ils pensent que la maladie physique, c'est la pire. Mais les maladies physiques sont pas les pires. Les pires des maladies, c'est quoi? C'est les maladies de l'âme. Et quand un homme, il est en manque de la maladie de l'âme, alors il est perdu. Il se pose des questions. Et le Chovot HaLevavot, il nous guérit de nos doutes. Il nous guérit de tous nos sfekot. Et c'est pour ça à combien il est important. Le Rabbeinu Akadosh, ouais, il écrit dans sa Akdama à combien son livre, il est Yahid Segula dans les Rishonim, dans les Haronim, et à combien on a besoin d'écrire ce livre. Le Rabbeinu Harosh, Rabbeinu Asher, qui était le père de Rabbeinu Yaakov Ba'alaturim, qui était le Rav de chez les Sfaradim, un Rav Ashkenaz de Germiza. Il est venu à Barcelone, où il va devenir un grand Rav séfarade. Son fils, Rabbeinu Yehuda, et plusieurs fils, Rabbeinu Yechiel ben Harosh, il a eu Rabbi Yaakov ben Harosh, il a eu Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, son fils, ouais, là-bas, il a écrit à son fils, il lui dit, Targilu atzmechem, lilmod besefer Chovot HaLevavot. Il dit à ses enfants, à son testament, il leur a demandé de s'habituer à lire le Chovot HaLevavot. Et un des autres livres qu'il leur a aussi demandé, c'est Sefer HaYashar de Rabbeinu Tam et le Igrot Tshuva de Rabbeinu Yona. Donc on voit que c'était parmi les livres de base des Rishonim déjà. Rabbeinu Yona ben Harosh, c'était un Rishon. Premier Sefer qu'il a d'écrire, c'est quoi? Chovot HaLevavot, Sefer HaYashar et Rabbeinu Yona. Le Rabbeinu Harizal, imaginez-vous le Harizal, toute la Torah Kula. On sait comment le Rabbeinu Harizal, il aimait le Moussar. Il allait écouter tous les jours le shiur du Al-Shir HaKadosh. Chaque Shabbat, il allait écouter le shiur de Rabbi Moshe Al-Shir, Torah Moshe, où il allait écouter sur la paracha. Il dit que Torah émet. On raconte qu'il y avait une fois le Harizal, il a allé au shiur de Rabbi Moshe Al-Shir, où Rabbi Moshe Al-Shir, il parle, dans son sefer, c'est marqué que Yaakov Avinu, il a changé, il a dit à propos de son père, son beau-père Lavan, Vehu ichlif aseret monin, il m'a changé ma paye 10 fois. La Torah, c'est quoi? Aseret monin. La Torah dit 10 fois 10, c'est 100 fois. 100 fois, il lui a changé. Et le Rabbeinu Al-Shir, dans son sefer, il calcule et il fait toutes les 100 fois comment Lavan avait changé à Yaakov Avinu sa paye. Il explique là-bas. Et dans le shiur, il y avait le Rabbeinu Harizal qui rigolait. À la fin du cours, il dit, Rabbi, pourquoi tu rigoles? C'était pas gentil. Il dit, non, je vous explique. C'est que derrière Rabbi Moshe Al-Shir, Lavan, il est venu. Et Lavan, il disait, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il a acquiescé sur ce que Rabbeinu Moshe Al-Shir disait. Il dit, c'était la première fois qu'un homme avait compris la Ramaou de Lavan. Et Bachamaïm, on a fait descendre Lavan derrière la tête du Rabbi Moshe Al-Shir pour attester, c'est Emet qu'il a dit. Et quand je voyais ça, j'étais heureux. Comment un homme, il peut arriver à Torah Emet comme ça? Et le Rabbeinu Harizal, il écrit, et il dit, Veine HaKadosh Hari, il a écrit, Hetil Hiyuvze. Le Rabbeinu Harizal, on sait qu'à un moment, il a dévoilé un secret énorme à Rabbi Haim Vital, et après il leur a demandé
que malheureusement, comme il a dévoilé ce secret, il va mourir. Et la seule et unique façon de pouvoir ne pas mourir, c'est seulement quand ses élèves, ils vont avoir du shalom entre eux. Et s'ils font pas du shalom entre eux, alors il va mourir. Et le Rabbeinu Arizal, il a dit que même malheureusement les plus grands, ils peuvent tomber dans la mahloket. Et il a demandé comment s'éloigner de la mahloket, comment arriver à devenir mouchlam. Est-il chiyuvzel talmido l'ilmod basé à sefer midé yom yom. Le Rabbeinu Arizal, il a dit que la façon comment arriver à avoir du shalom, comment avoir du emet, c'est seulement à travers quand une personne, elle va étudier Chovot HaLevavot, les horaires, les vavot, lesquels n'aura ve'ayom. Et il a dit les mots du Harizal de réveiller le cœur de la personne à Kadosh Baruch Hu. Il dit c'est seulement quand on aime horaire le cœur. Comment on va? C'est quoi Chovot HaLevavot? Les gens ils font dodo. Les gens c'est des hompichages. C'est quoi hompichage? Tu rentres, ils dorment dans le Rav, ils parlent du shiur. Rahmana Itzlan, c'est très 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 grave de dormir dans un shiur d'un Rav. Je n'ai même pas de compréhension comment c'est grave. En tout cas, dit Rabbeinu Arizal, comment on réveille nos cœurs? On réveille nos cœurs à travers uniquement à travers le limoud de Rabbeinu Behaye Ibn Pekuda. C'est marqué dans Rabbi Meir Paprish, qui était un des grands, celui qui a écrit le Sefer Or Tzadikim, qui était un talmid du Harizal, et il lui a dit, le Harizal, Vetikra Bechol Yom Kriya Achal Mi Sefer Chovot HaLevavot. Il a dit que le Harizal, il lui a écrit, il lui a demandé que tous les jours, de lire au moins une petite paragraphe du Chovot HaLevavot. Comme ça que Be'emer Rabbi Yona Lansdorfer, c'est le Baal Mi'il Tzedaka, il a dit aussi ces mots. Vetzarich Adam Midabek Me'od Besefer Chovot HaLevavot. L'homme, il doit avoir un livre de chevet. C'est quoi le livre de chevet? Il y a des gens, ils ont Bill Gates and Power. Chacun, il a un livre avec quoi il fait. Quelqu'un qui m'a raconté hier, il a une entrevue qui a été faite avec Bill Gates. Et il y a qu'on appelle ça un journaliste, il est parti le voir, il a demandé une question. Il lui a dit, Monsieur Bill Gates, c'est quoi, comment vous pourriez dire en une phrase la réussite de votre succès? Bill Gates est dans son armoire, il a pris un chèque, il a signé, il a dit écrivez un montant. Alors le gars, il lui a dit, je suis pas venu chercher de l'argent. Le gars, il lui a dit, Bill Gates, il lui a dit écrivez un montant. Le gars, il dit, monsieur, je suis pas venu chercher de l'argent, je suis venu chercher, comprendre c'est quoi la raison de votre succès. Après, Bill Gates, il a pris le chèque, il a déchiré, il a dit, mon succès, c'est de ne jamais perdre une opportunité. Vous auriez pu écrire 1 milliard et je vous l'aurais donné. Maintenant, vous avez perdu l'opportunité de pouvoir le prendre. Il a dit, le but, c'est quoi? De jamais perdre d'opportunité. Il y en a qui vont rêver de l'opportunité de Bill Gates. C'est quoi notre opportunité à nous? Nous, c'est quoi? C'est d'avoir Chovot HaLevavot. Il dit, Rabbi Lansdorfer, tu as $1 milliard, mais après tu sais quoi? Un banc de grand chemin. Vaut mieux avoir $1 avec un sourire et un cœur libre qu'avoir l'inverse. Ok? L'homme, il doit, Tsarich Adam Midabek Me'od Besefer Chovot HaLevavot, Ve'tsarich La'amik Boyoter, Mima Shiamik Adam Bilimou Negaim Ve'oalot. La faute les plus difficile, c'est quoi? C'est à comprendre qu'un homme Touma Vetahara. Il dit Rabbi Lansdorfer que les gens ils passent des heures à comprendre une halakha. Mais pourtant, dans nos obligations avec Kadosh Baruch Hu, de Emouna, Ben Adam Lahavero, chaque chose, on ne peut pas comprendre. J'ai raconté ce matin à quelqu'un au téléphone, j'ai lu une histoire Shabbat incroyable, comprendre que ça veut dire Chovot HaLevavot. Il y avait un jour, un monsieur était en Israël. Vous savez, en Israël, malheureusement, il y a des juifs qui sont des grands bandits. Les prisons, c'est des juifs. Un jour, il avait dit, Ben Gurion, on sera un pays seulement quand on aura nos voleurs, nos tueurs et nos violeurs. Alors, il a réussi son coup. C'est un vrai pays maintenant. Alors, il y avait un homme, il avait un gangster, il était tatoué, des boucles d'oreilles de partout. Un vrai gangster. Tu peux pas rester avec lui 2 minutes sans qu'il te pourrit la neshama. Et il avait un fils qui a fait teshuva. Et quand il avait un fils qui a fait teshuva, il demandait à son fils tout le temps de venir le voir en prison. Et son fils, il pouvait pas. 5 minutes avec lui, des obscénités. Tu peux pas, un homme obscène, tu peux pas rester 2 minutes avec lui, tout ce qu'il parle, rien que de la pourriture, rien que de la pourriture. Alors il voulait pas le voir. Et le père, il écrivait des lettres, viens me voir en prison. Bon. Un jour, le fils a décidé d'aller voir Rav Steinman, Rabbi Rav Steinman. Il lui a demandé, Rabbi Rav Steinman, il lui a demandé, qu'est-ce que je vais faire avec mon père? Rav Steinman, il lui a dit, c'est ton père.
Et chaque juif, il a un chelek Elokim imal. Chaque juif, il a une partie de l'âme d'Akadosh Baruch Hu. Et par rapport à la partie de l'âme de Akadosh Baruch Hu, alors on doit être mechabed oto. Pas par rapport à ce qu'il fait, mais par rapport à ce qu'il est. Et par il est quoi? Il est un chelek Elokim imal. Alors pour ça, on doit apprendre à le respecter. Et il lui a dit une autre phrase. Il a dit, et si tu es ce que tu es, n'oublie jamais, c'est à cause de tes parents. Parce que c'est pas possible que tes parents ils sont tellement pourris et que toi tu es tellement bien. Ça veut dire qu'ils ont mis dans toi une graine, que cette graine elle a poussé. Alors c'est vrai qu'après il faut de l'eau, après il faut de la terre, après il faut de l'engrais, après il faut du vent, après il faut du soleil. Mais tu peux avoir tout ça, ça va porter la graine, tu as rien, donc tu as un chidou qui boudavaï. Alors le fils il va en prison et il voit le père. Et le père, il le regarde, il dit, mais Makara, manishtana laila azeh mikol alelot. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant que tu es venu me voir en prison? Alors le fils a été honnête et il lui a dit, papa, voilà, la vérité, je voulais jamais venir te voir, et moi je ne peux pas supporter venir te voir. Mais le Rav Taneman, il m'a dit que tu as un chelek Elokim imal. Et du fait que tu as un chelek Elokim imal, c'est mechayevoti de venir et de respecter ce chelek Elokim imal. Alors le gars, il lui a dit, j'ai pas compris. Le Rav Aaron Leib Steinman de Bnei Brak, le Gadol Ador, il dit que moi j'ai un chelek Elokim imal. Mais il sait qui je suis, il sait ce que j'ai fait. C'est combien de choses mauvaises j'ai fait. Il a dit oui, je lui ai tout dit. Et il m'a dit que tu as un chelek Elokim imal. Le père, il a explosé en pleurs. Il n'arrêtait pas de dire Yeshli chelek Elokim imal. Et le fils, il n'a pas compris. L'homme géant, costaud, fort, violent, puissant, il faisait que répéter la même phrase. Yeshli chelek Elokim imal. Et pendant la demi-heure qu'il restait avec son fils, il faisait que pleurer. Et il dit Yeshli chelek Elokim imal. Et au fur et à mesure que son fils il veut le voir, il envoie les bouts d'oreilles qui sont tombés. Il a lui fait la vie kippa. Et ce monsieur, il est mort en prison, Baal Teshuva. Pourquoi? Avec une phrase. Yeshli chelek Elokim imal. Comment un homme, il peut arriver à trouver cette nekuda? Comment un homme, il peut voir un bandit, un gangster, mais il peut rester avec Yeshli chelek Elokim imal? C'est parce que nous, on passe notre temps dans le moutar et dans le hassour, dans la khumra, mais on a oublié le lève, on a oublié le pnimiut à Adam. Et c'est ça qui dit, le Rabbuna Papish, le Rabbuna Onsdofer, il dit l'homme, il ne faut jamais oublier que de la même façon qu'on aimait Ayen, sur une bracha, attache, mais ata, ouais, est-ce qu'on le matin on dit smach Moshe, on dit pas, qu'on prend le Bet Yosef, c'est bien tout ça. Aval Tachles, c'est quoi le chelek Elokim imal? Comment on se comporte, comment on mange, comment on parle, comment on vit, dans la dakout des choses. Pas seulement, on voit le Bet Yosef, comment il a été zoché d'être le Bet Yosef, grâce à quoi? Grâce à la formulation de ces questions sur les Rishonim, que les Rishonim, ils ont dit à combien il avait de Kedusha et de Tahara et de Hanava dans la formulation de la question. Comment on arrive à ça? Seulement à travers le Moussar. Rabbi Yehuda de Lizinsk, ouais, dans Sefer Anagata Adam, au début de son Sefer, il écrit, et il dit, Veyasog be'ema ou be'ira. Un homme, il doit être plein de crainte de Dieu et de terrifiance envers Kadosh Baruch Hu. Et il dit, et dans quel livre il doit commencer à apprendre la ira? Et il dit, seulement dans Chovot Alevavot. Il dit le Sefer Shla Kadosh, Shenel Luchot Abrit, Rabbi Shia Horowitz, et dans le quoi? Et dans le Chovot Alevavot. Le Gaon, Nodabi Yehuda. Nodabi Yehuda, il était le grand possèque, beau-frère du Baal Shem Tov. Dans cette Chuvot, Ma'adura Kamam, dans Helek Orachaim, Siman Lamedhem. Là-bas, quelqu'un il lui a demandé de faire teshuva. Les gens ils savent pas, ils font teshuva, alors ils font teshuva, ils pensent. Mais en vérité, teshuva c'est pas comme ça. Teshuva, un homme il doit faire des choses pour faire teshuva. Qu'est-ce que tu fais pour faire teshuva? Tu mets une kippa, des papillotes et une barbe, ça pousse tout sur la barbe et les papillotes. C'est pas ça la teshuva. Qu'est-ce que tu fais pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu, t'as mangé pas caché pendant tellement d'années? Il y a une façon de faire teshuva. Et là-bas, le Nodabi Yehuda, il dit à un homme comment faire teshuva, apprendre Chovot Alevavot. Ça veut dire qu'on voit pas faire jeûner. L'homme doit apprendre. J'étais mauvais, je devenir une meilleure personne. Comment? Moussar. L'étude du Moussar, elle nous amène. Et quel livre de Moussar? Chovot Alevavot. Le Rabbeinu Hida, Rabbeinu Chaim Yosef, David Azoulay, Talmid du Orachaim Akadosh.
Et il écrit dans le Sefer Shemot Agdolim, il a écrit un Sefer qui parle de chaque tzadikim, comment il est, la grandeur, qu'est-ce qu'ils font. Et la ben là-bas, il dit, Rabbeinu Behaye, Chibur, Sifra Kadosh, Chovot Alevavot. Il dit, son livre saint, Chovot Alevavot. Et il dit, Ve'akore Besifro. Et celui qui écrit dans son livre, et dans sa préface, comme on va commencer dans la Haïdama, Yir'e Tokef Gdushato, il va voir comment la force de la sainteté, et Dvarav Hayamim Vekayamim Ve'ayu le Meorot. Et il dit tout ce qu'il a écrit, ça reste pour l'éternité, et c'est comme des luminaires célestes. Que l'homme, quand il va étudier, il va être éclairé par la puissance du Chovot Alevavot, le gras, le Gaon Mivina, qui pouvait dire comme le Gaon de Vina. Vous savez que le Gaon de Vina, tout ce qu'il a écrit, seulement jusqu'à l'âge de 40 ans. De 40 à 70 ans, on n'a pas de notion de ce qu'il a fait le Gaon. Dans un autre monde, le Gaon de Vina. Et là-bas, il écrit dans son Sefer qui était Roche, et dans le Sefer aussi, Ohale Chaim, dans le Chod Chaim qui était écrit sur le Sefer Ish Israël, il dit ki yihaya mechavev Sefer Menorat Hamaor ve Sefer Chovot Alevavot. Il dit il avait 2 livres qu'il a écrits, qu'il a aimé énormément, le Gras, Sefer Menorat Hamaor, et c'est écrit par un séfarade, et le Chovot Alevavot qui a été écrit. On voit que c'était les 2 livres de chevet qui étudiaient le Gaon de Vilna. Rav Pinchas Karitcher, il a dit qu'il a lui-même étudié 1000 fois le Sefer Chovot Alevavot, et seulement après qu'il a étudié 1000 fois Chovot Alevavot, alors il est devenu un homme saint. 1000 fois. On n'a même pas lu un Tintin 1000 fois. Lui, ils ont lu Chovot Alevavot 1000 fois. C'est incroyable. Le Rabbi Avraham David de Bouchach, ce qu'on appelle le Bouchach, il a écrit 2 livres. Da'at Kedoshim et le Eshel Avraham. Da'at Kedoshim et le Eshel Avraham, 2 grands sfarim sur la halakha, sur le Magan Avraham. Ouais. Et il a dit qu'encore quand il était jeune, il connaissait le Sefer Chovot Alevavot Be'alpé. Il dit encore quand il était un jeune enfant, déjà il connaissait le Sefer Chovot Alevavot Be'alpé. Le Hatam Sofer. Hatam Sofer, le gendre de Rabbi Akiba Eger. Le Rabbi Akiba Eger, il parle de son gendre, le Hatam Sofer, comme étant un Kodesh Kodashim. Regardez le Rabbi Akiba Eger, dans Masechet Pea, dans les Yerushalmi là-bas, comment il parle de son gendre, le Hatam Sofer. Et là-bas, il écrit et il dit, Verishit Chochma Yirat Hashem. On sait que c'est quoi le début de la sagesse? C'est la crainte de Dieu. Alken Amad Ifnehem. Et il dit c'est pour ça qu'il est étudié devant ses élèves. Kodem Kol Shiur Kemore Vasha'a Mesefer Chovot Alevavot. Il dit le Hatam Sofer que quand il y avait ses élèves, il était Roishia de la ville de Preshbourg, et que chaque shiur qu'il faisait, il devançait toujours le shiur avant quoi? De faire un pilpoul, tout ça, un peu de moussar, Chovot Alevavot. Pourquoi? Il dit parce qu'un homme qui n'a pas Yirat Shamayim, c'est rien. Le Zohar, dans le Zohar Hadash est écrit, là, mais il faut savoir ça. Le Zohar Hadash, il dit que Hilou, c'est un homme qui étudie la Torah, Bli Chilou Rehimu, sans Yirat Hashem, alors la Torah, elle ne monte pas dans le ciel. La Torah, elle reste sur place. Tefila, comme c'est marqué, Oraita, Bli Chimu, sans Yira et Hava, c'est rien. C'est marqué dans la Tefila aussi. Le Baal Shem Tov, un jour, il est allé dans une synagogue, il a dit, waouh, la synagogue, elle est pleine de Torah et pleine de Tefila. J'étais content. Le Baal Shem Tov, il a dit, non, c'est une honte. Ça aurait dû monter en haut. Pourquoi? Il dit, parce que l'homme, elle aurait dû monter, la Torah, elle aurait dû monter en haut. Comment ça fait-il que la Torah, elle est restée ici? Parce qu'il n'y a pas de drill ou il n'y a pas de rihimu. Un homme, il veut étudier la Torah. Comment la Torah? Tu peux écrire, tu peux faire. Mais s'il n'y a pas de drill ou rihimu, alors il n'y a rien qui va arriver à la personne. Ou kim'at kol musara vanagota vayu midvara vasefer akadosh. Ces élèves, ils ont dit que toute la façon du Hatam Sofer, toute sa vie, comment il s'est comporté? Basé sur quel livre? Basé sur le Chovot Alevavot. Vechen chafetz shetalmidav ya'asku bo bimei baharutam. Et ils demandaient à tous ces élèves qui étaient jeunes, toute leur vie, d'apprendre Chovot Alevavot. Les ma'an yikva'u la'em derech eched v'avot Hashem. Un homme, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui les gens? Du shopping de rabbin.
shopping de Moussard, shopping de Hassidout. Allez voir, même un Hassid, t'es Hassid, Breslev, Lubavitch, Satmar, Bobov, Viginitz, aujourd'hui, un peu Breslev, un peu Bobov, un peu rien du tout. Ça dépend. Moi, quand il y avait un jour un homme, il arrivait à la douane, il avait 7 dentiers. 6 dentiers. Alors il dit, pourquoi vous avez des dentiers comme ça? Il dit, parce que nous on est juifs. Il dit, ok. Alors il dit, pourquoi 5? Il dit, un pour Bassar, un pour Halav. Un pour Pessar Bassar, un pour Pessar Halav. Il a dit le 5e, il a dit un peu de jambon de temps en temps. Alors, qu'est-ce qui arrive? L'homme Barminan, tu sais pas qui c'est qu'il est. L'homme, il doit savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et comment l'homme, il est couvert derech Hashem. Il dit le Hatam Sofer, une façon d'être couvert derech Hashem, un chemin, pas 50 000, c'est à travers le Havot Alevavot. Le Rabbi Israël, Issa, mi paniver. Ouais, il a écrit Sefer Menucha ou Gdusha. Il a écrit là-bas Be'emet Ha'ikar ou les Arez Liached Bechol Yom Eze'ei Ilmod Besefer Moussa. On sait à combien Rabbi Israël Salanter il a demandé d'étudier le Sefer Moussa et tout ce qu'ils ont écrit. Une personne, il doit servir à Kadosh Baruch Hu. Et dans quel livre? Il dit qu'il s'est fait Chodovavod Mish'ar Bitachon Ad Sofo. Et il dit de où Shara Yichud, on n'étudie pas, comme on va le voir plus tard dans la Hagdama, les Sfaradim n'étudient pas, Hazim n'étudient pas, mais de Shara Bitachon. Ou Mi Shelolamat Shara Bitachon Veshara Yichud, Hamaase Mimenu Lora'a Meorot Miyamav. Et il dit, le Menucha ou Gdusha, que si l'homme il n'a pas appris Shara Bitachon, alors il n'a pas vu, il est un aveugle dans la vie. Un homme, il ne peut pas vivre dans sa vie. Moi, je me rappelle qu'on arrivait au collège, le premier sefer qu'on apprenait au collège, le premier mois, Miset Isharim, on apprenait à la yeshiva, Hot Sadikim, ok? Mais quand on arrivait au collège, le premier sefer qu'on apprenait, c'était Chovot Alevavot, qui était, ça fait Rabbi Meir Shapira, le Abed de Lublin, ouais, il a fait la yeshiva de Lublin, Rav Shapira, ouais, en 1923. Il a dit, mais soupar, shiritek et talmidav beketam mechavot alavot, shamad, itam lifne kol shiur lifne pekudad rabo. Et il a dit que le rab de Lublin était un chassid de Tzorochkov. Et lui, il a demandé à ses élèves, avant chaque shiur, c'est un ilouï incroyable, que quoi? Qu'avant chaque shiur, on apprend un peu de chavot alavot. Alors, c'est vraiment important de pouvoir apprendre et de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce Sefer. Et Bet Hashem, que Kadosh Baruch Hu, il nous donne à pouvoir apprendre et pouvoir grandir. Alors on va juste commencer, parce qu'on va juste commencer quelques mots. On va juste 3 lignes dans la Hagdama du Metargem. Je vais expliquer. Il a été écrit en arabe. Il a été traduit par Abudai Ben Tiboun. Alors, il a été traduit à peu près 50 ans en hébreu par la suite, par Abudai Ben Tiboun. Et par la suite, il va être repris par Rabbi Pinchas Yehuda Lieberman en 1928. Il va être retraduit par le Pirouche Leftov. Mais la Hagdama, premier Hagdama de Rabbi Abudai Ben Tiboun, alors on la lit aussi. Et après, Bet Hashem, on passera au Tirgoum de Rabbi Pinchas Yehuda Lieberman, qui a été traduit en Tafshin Kafret. Il dit Hamar HaMetargem. Comme ça, quand il parlera toujours, il parlera du traducteur. Parce qu'il veut toujours nous rappeler que c'est jamais lui qui l'a écrit. Rabbi c'est un Rishon. C'est écrit en 1185. Il a écrit sa traduction. En 1185, il a écrit Rabbi Ben Tibon. Hamar HaMetargem. Yehi Hashem Elokeinu Mevorach Me'ata Avad Olam. Comment il parle? C'est très poétique. Il faut savoir la différence entre les séfarades et les ashkenazim, Mechila avec les ashkenazim qui me pardonnent, mais les ashkenazim, ils ne savaient pas parler l'hébreu. Alors ils étaient très froids comme ils parlaient. Les séfarades étaient très poétiques parce que la langue hébraïque était très connue. Et ils connaissaient les versets de Michelet, Iyov, Yirmiya, Yeshaya. Alors ils avaient beaucoup de poésie dans leurs paroles. Les ashkenazim, permis, interdit, mutar, asso, il n'y a pas de poésie, c'est très sec. C'est pour froideur. C'est pour ça qu'on va voir tous les teshuvot, les responsa, par exemple, les séfarades. C'est beau. Ashkenaz, c'est permis, interdit, rachid, tosfot. Il n'y a pas de poésie, il n'y a rien. Prenez une teshuva de Rabbi Yosef Messaz,
Par exemple, et voir comment c'est joli, il y a plein de poésie. Pourquoi il connaissait, il parlait pas l'hébreu, il parlait pas le yiddish. Parce que nous, on a toujours eu la langue hébraïque chez nous, et c'est pour ça qu'on raconte qu'il y avait le Avnei Nezer. Le Avnei Nezer, un jour, quelqu'un a demandé, qu'est-ce que tu penses, tu vois, du Avnei Nezer? Il a dit, si j'avais été séfarade, mes teshuvot, elles auraient touché tout le monde. Pourquoi? Parce que il manquait de la poésie dans son, il y a Amara Metagem, Yehi Shem Elokeinu Mevorach. Le nom de Dieu, il soit béni, Me'ata Vadonam. Asher Imtsi, Yesh Me'ayin, qu'il a sorti quelque chose de rien, Bechokmato, de sa sagesse, Veyatzar Hakol Bigvurato. Quand l'homme, il voit quelque chose, comme il voit, il a dit, Abudai Ben Tibon, quand l'homme, il voit n'importe quoi, il voit un arbre, il faut se rappeler qu'un jour, il n'y avait rien. Et le fait qu'il y a un arbre, c'est déjà une création de quoi? De Yesh Me'ayin. L'homme, quand il voit la vie, l'homme, il pense que tout lui est dû. L'homme, il pense qu'il doit être invité au mariage. L'homme pense qu'on doit lui donner de l'argent. L'homme, il pense qu'on doit lui dire merci. L'homme, il pense qu'on lui doit tout. C'est ça le principe de la vie. Toutes les personnes qui sont des Baal Karas, mauvaises midotes, ils ont une chose en commun. Ils pensent que le monde leur doit tout. Et toutes les personnes qui vont être anaves vont avoir une chose en commun. Que le monde leur doit rien. Et plus tu crois que le monde te doit rien, et plus tu vas y arriver. Il dira à Abudai Ben Tibon, quand l'homme il voit n'importe quoi, une lumière, un arbre, une montagne, une pierre, est-ce que tu comprends que cette pierre-là, elle n'a pas existé? On va dire plus tard que si vous voulez voir quelque chose de Yesh Me'ayin, vous savez qu'une pierre ne grandit pas. Quand vous voyez un caillou par terre, il vient depuis Shechet Bereshit, ça ne pousse pas un caillou. Chaque caillou que tu trouves dans la montagne, tu vois une montagne, la montagne elle est arrivée le jour de Shechet Bereshit, ça ne pousse pas. Un arbre, c'est un homme qui l'a poussé, mais une montagne, ça ne pousse pas. Yesh Me'ayin. L'homme doit arriver. Ou Bacha Be'adam. Et maintenant, Hachem aurait pu te rendre une pierre. Il aurait pu te rendre un arbre. Il aurait pu te rendre une vache. Kadosh Baruch Hu, tu t'imagines qu'est-ce qu'il t'a fait? Ou Bahar Ba'adam liot rumat nivra'av ou sgulat nimtsa'av. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, il a fait, c'est qu'il aurait pu faire une planète des singes. Et que les singes, ils vont contrôler le monde. Barminan. Mais Kadosh Baruch Hu n'a pas décidé que les singes, ils ont décrit le monde. Hachem donnait à nous, les hommes, de diriger le monde, de pouvoir parler, de pouvoir marcher, de pouvoir réfléchir, de pouvoir avancer. V'yatzel alav meruach nevuato. Et Hachem, il a donné sur nous le souffle de sa compréhension. Ve'ir enav bener nishmato. Et il nous a donné à nous, il nous a éclairé avec la bougie de notre âme, comme c'est marqué. Achen ruach i be'enosh ve'shinishmat shakai tevinem, que la nishama de l'homme, elle nous fait comprendre. Kurtiv, Ner Hashem, Nishmat Adam, la bougie de Hakadosh Baruch Hu, c'est l'âme de la personne. Vehivdilo, Hachem nous a séparés, Bechorma Ubda'at, Mikol Yetzirotav. Et il y a une seule chose qu'on doit savoir. Vous savez, la première bracha que l'homme il fait tous les jours. Atahonen Amda'at, Atahonen Tanu, Atahonen Amda'at. Pourquoi toujours Atahonen? Pourquoi la première bracha c'est Honen? Parce que la seule chose que Hakadosh Baruch Hu il a séparé à travers toutes les créations de l'univers que nous avons plus que tout le monde, c'est la sagesse de pouvoir comprendre. Ça, tu peux apprendre à un singe à faire quelque chose, mais il va répéter. Tu vas apprendre à un singe à ouvrir telle porte, il ne va pas comprendre comment ouvrir une clé et fabriquer une autre porte. Impossible. Tu vas apprendre un perroquet à dire bonjour, il va dire bonjour. Tu vas apprendre à dire au revoir, dire au revoir. Il ne va pas dire bonjour quand tu rentres, au revoir quand tu sors. Il ne va pas comprendre. C'est un perroquet. Il répète. Qui va comprendre la chokma? De pouvoir comprendre, de pouvoir avancer, de pouvoir arriver. Regardez, les goïms, ils pensent dans des animaux. Alors pourquoi les animaux, ils sont restés des vaches à brouter de l'herbe et nous, on ne broute plus de l'herbe? Baruch Hashem. On est chokma d'Akadosh Baruch Hu. Alors on n'est pas une vache, on n'est pas un poisson qu'on est arrivé, qu'on est l'arrivée. Et l'homme, il doit toujours se rappeler, il dit Rabbi Ben Tibon, le cadeau qu'Hachem, on a une chokma qu'on peut comprendre, qui dit Tiv, milifne, malefenu, mi bahamot, eretz, ou me'of, hashamay, mehakemenu. Que Kadosh Baruch Hu nous a donné incroyable, plus que tous les animaux de la terre, et une sagesse plus que tous les oiseaux de la terre, comme c'est marqué dans Tehillim. Tamshileu b'maas yadecha, kol shata tachayadav, vechol chacham lev yodea. Et tout sage, son cœur il sait, ki ha'adam mitrilat etzirato, vereshit sudato, notzar hala chochma ve'ateva alea. Hakadosh Baruch Hu nous a créé avec la plus grande
des sagesses qui peuvent exister. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.